Un cadre idyllique, l'entrée du golfe du Morbihan entre terre et mer et ses panoramas d'une rare beauté nous accueillent ce matin pour notre messe dominicale. C'est avec le bagad, traditionnel, joyeux, local, ce groupe de musique bretonne que nous entrons dans la célébration. Et ce sont donc les scouts qui vont animer et nous accompagner jusqu'à leur départ en camp. La messe est présidée par leur conseiller religieux, le père Pierre Brun-Le-Gouest, et le père Édouard Roblot prononcera l'homélie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Guides et scouts d'Europe du district du Morbihan, frères et sœurs du diocèse de Vannes, vous tous, téléspectateurs du jour du Seigneur, soyez les bienvenus. Le Christ nous rassemble sur la côte bretonne, ici à Locmariaquer, à quelques mètres de l'entrée du golfe du Morbihan, pour une messe de départ en camp. Chers jeunes, sous la conduite de vos chefs et cheftaines, vous vous apprêtez à partir à l'aventure. En cette nature qui sera votre demeure pour quelques jours ou quelques semaines, nous offrons pour vous et avec vous, à notre Père des cieux, le sacrifice de louange. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes serviteurs une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage et du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. C'est le Père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, qui prononce l'homélie. Ce signe, chers amis, guides et scouts, vous le connaissez bien. Il vous est familier. Peut-être l'est-il aussi pour vous, chers fidèles téléspectateurs, et vous rappelle-t-il des souvenirs mémorables de votre jeunesse. Chez les scouts, on se salue ainsi, une bonne poignée de main gauche et la main droite levée avec cette position des doigts intrigante. Oui, car peut-être parmi vous qui regardez cette messe devant votre télévision, certains ignorent tout de ce geste qui mérite peut-être une explication. Et je la trouve à la lumière des textes de cette messe qui me semble être ramassés et symbolisés dans ce geste étrange de salutation commun aux scouts et guides du monde entier. Prêtez attention au pouce et à l'auriculaire, le plus costaud et le plus faible. Le pouce est placé devant l'auriculaire et dans la version louveteau-louvette, on y ajoute l'annulaire.
J'ai retenu, dès mes premières années de scoutisme à la Meute 9e Nantes, ce que cela signifiait le plus fort défend le plus faible. N'est-ce pas ce que nous avons entendu dans l'Évangile ? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Oui, frères et sœurs, le scoutisme est une école de vie magnifique, si originale et en même temps si évangélique. N'est-il pas naturel d'ailleurs que nous célébrions cette messe ouverte sur l'horizon pour vous saluer, vous qui vous apprêtez à partir en camp d'été? Ce sera sans doute le sommet de votre année. Alors n'oubliez pas dans votre sac ces choses essentielles que nous donne la parole de Dieu d'aujourd'hui. Le camp est une expérience communautaire intense. Vous partez ensemble pour 2 ou 3 semaines, dans un confort précaire, loin de vos familles, au sein d'une patrouille où chacun doit tenir son rôle, son poste d'action. Le plus critique de ces rôles est celui du chef de patrouille, le CP. Quand on est appelé à être chef, c'est un honneur, assurément. Mais c'est surtout une responsabilité. Nous le savons, la manière dont les puissants exercent leur pouvoir n'est pas toujours à montrer en exemple. Être chef pour beaucoup, cela veut d'abord dire se servir plutôt que de servir. Prendre plutôt que de donner. Faire peser un fardeau plutôt que d'en soulager les épaules des plus faibles. Ces tentations peuvent être les vôtres, chers CP. Elles peuvent être les nôtres, à chacun d'entre nous, que nous soyons prêtres, responsables d'associations, chefs ou dirigeants d'entreprise, élus de la République et même parents. Si nous exerçons une autorité en ne pensant qu'à nous-mêmes, nous sommes, dirait saint Paul, sous l'emprise de la chair. La chair, dans la Bible, ce sont ces tendances égoïstes qui nous font nous replier sur nous-mêmes. Ce recroquevillement nous est fatal. Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux, en est un bon exemple. Il s'enlaidit à mesure qu'il veut garder pour lui la puissance de l'anneau. Si vous vivez selon la chair, dit saint Paul, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Aussi, cher CP, mais vous aussi, scout et guide qui le deviendrez un jour, cette école de vie qu'est le camp scout est pour vous un véritable défi. Allez-vous exercer votre autorité en appuyant sur le joug des plus faibles? Ou allez-vous imiter dans votre rôle éducatif ce roi humble, désarmé, monté sur un âne qui brisera, nous dit l'Écriture, l'arc de guerre et proclamera la paix aux nations? Allez-vous adopter les mœurs mêmes de Dieu qui, dans le psaume, déclare qu'il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour? Il y va de la beauté de votre camp et de votre vie. Il y va aussi sans doute de votre salut et de celui de ceux dont vous avez la responsabilité. Allez, salut scout!
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur, frères et sœurs, notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. L'Église, rassemblée par l'Esprit Saint, annonce l'Évangile au monde d'une seule voix et rende à tous les hommes le témoignage de la tendresse du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour ce temps de vacances qui s'ouvre, afin que les retraites, pèlerinages, rassemblements familiaux et amicaux soient des moments de grâce et de croissance. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les personnes âgées, malades, isolées ou accablées par l'épreuve, que l'Esprit Saint les réconforte, les soutienne et leur donne sa paix. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que tous les guides et scouts à travers le monde grandissent dans l'esprit de service, la fidélité à leurs engagements, l'amour de Dieu et de leur prochain. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Présente-moi le livre, je me débrouille. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu le poses sur l'autel. Jésus, parole d'histoire, éveille les changeurs. En apportant les dons, guides aînés, guides, routiers, scouts, louvettes, louveteaux nous invitent à venir à leur suite déposer notre offrande à l'autel, apporter ainsi nos joies, nos difficultés, nos attentes et nos vies. Et nous sommes accompagnés par le cantique au Sacré-Cœur, chanté en breton, dont le refrain dit « Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de mon Dieu, enflamme mon cœur du feu de ton amour. » Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur
reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Regnis Coeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es aimant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Sainte Anne et Saint Joachim, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église à ciel ouvert ou devant votre écran, donnez-vous la paix. Cette invitation à donner la paix nous rejoint là où nous sommes, là où nous en sommes. Alors accueillons-la et nous aussi donnons la paix. Ce n'est ni un échange ni un troc, mais un don. Un don gratuit qui nous vient de Dieu, que nous signifions ce matin là où nous sommes par un geste, par un sourire, par une pensée.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voici le pain de vie servi aux frères à la table du Seigneur. Le corps du Christ. Du Seigneur.
Christ. Le corps du Christ. Parfois les mots sont faibles devant le beau, le grand, l'inspirant, le reposant, comme ce voilier qui passe, promesse d'un voyage poussé par le courant, poussé par la brise, direction l'océan, les grands espaces. Eh bien, laissons le souffle spirituel ce matin emplir nos voiles et mener nos embarcations, nos vies vers le grand large, dans la confiance de l'être aimé. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Prenez mon joug, devenez mes disciples et vous trouverez le repos pour votre âme. L'invitation de l'Évangile ce matin est estivale. Devenir disciple du Christ pour reposer notre âme. Il nous invite à changer d'air, changer de rythme pour respirer, pour nous émerveiller et nous promet même le repos. Regardez au-delà de notre quotidien trop étroit, parfois sombre, et levez le nez, levez les yeux pour passer de l'ombre à la lumière. Prendre le temps de la relation à l'autre, de la rencontre pour accueillir Jésus, pour nourrir et éclairer notre intériorité et construire notre vie dans la confiance de l'esprit. Pourquoi pas sur le modèle proposé ce matin par la loi scout. Le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Tu le fais. Merci. Apporte-moi le livret. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. Amen.
Floriane et Renaud, les deux responsables guides et scouts du département, procèdent à présent à l'envoi en camp des jeunes du Morbihan qui s'apprêtent à partir camper. Chère Louvette, louveteau, éclaireuse, éclaireur, guide aîné, routier, chef et cheftaine. Il y a plus d'un siècle, des jeunes comme vous découvraient que la forêt, le feu de camp et l'effort partagé forment les âmes que nul manuel ne remplace. Ceux qui fondèrent les guides et scouts d'Europe ont compris que cette aventure trouvait son véritable sens de gravité dans le Christ. Et cet héritage que vous portez aujourd'hui, c'est vous, les 800 guides et scouts d'Europe du Morbihan. Dans quelques heures, vous partirez. Vous dresserez vos tentes sous un ciel qui ne vous devra rien. Vous aurez chaud ou froid, vous serez mouillé, fatigué. Vous douterez parfois de vos forces. Et c'est précisément là, dans cet écart entre ce que vous croyez pouvoir faire et ce que vous accomplirez, que se joue l'essentiel. Le camp n'est pas une parenthèse dans votre vie, il est votre vie, condensée, intensifiée, offerte. Vous allez vous dépasser, non pas pour la gloire, mais pour vos frères et sœurs de Cisaine, de patrouille et d'équipe, qui comptent sur vous. Le dépassement de soi n'a de sens que lorsqu'il devient don. Vous allez rencontrer pas seulement vos camarades, mais aussi vous-même, dans la vérité de l'effort et du silence du soir. Ces rencontres-là, forgées dans la boue ou sous l'orage, ne s'oublient jamais. Elles construisent des amitiés pour la vie. Vous allez prier simplement, humblement, comme on prie quand on est petit sous les étoiles et que l'on mesure ce que l'on est. La prière du camp n'est pas une obligation de plus. Elle est le souffle qui donne le sens à tout le reste. Vous allez servir parce que la guide ou le scout ne pense jamais à lui en premier, mais toujours à lui après les autres. Parce que la fraternité n'est pas un sentiment, c'est un choix renouvelé chaque matin dans les petits gestes comme dans les grands efforts. Alors emportez votre foi comme vous portez votre sac, solidement noué, sans fioritures, prêt pour le chemin. Soyez digne de ce que vous recevez. Revenez de votre camp d'été grandi et un peu plus sain. Bon camp à tous! Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. C'est par le chant de la promesse que se referme cette messe en bord de mer. Et l'on souhaite de très bons camps à tous ces scouts qui s'apprêtent à évoluer, à progresser dans la nature, dans la vie. Un grand merci à celles et ceux qui ont préparé cette belle célébration à l'entrée du golfe du Morbihan. Restez avec nous. Votre matinée spirituelle du jour du Seigneur se poursuit sur France 2 avec notre série estivale Les clés de nos églises.